Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 126. Alors, j'ai 3 nouvelles. La première, c'est que Swan est absent cette semaine, il est indisponible. Donc voilà, on le retrouvera la semaine prochaine, j'espère. Deuxième nouvelle, j'ai reçu mon pledge de The Witcher. Bon voilà, j'ai fait une petite partie test, très agréable. J'ai un petit doute sur la rejouabilité sur le long terme. J'ai l'impression que c'est un peu trop simple. Voilà, mais enfin c'est une toute première impression, après une toute première partie. Donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, on verra par la suite. Mais en tout cas, le jeu est cool, et puis c'est très beau. Je regrette juste une chose, c'est de ne pas avoir pris la Big Box. Voilà, j'ai voulu faire des économies de bout de ficelle, et je le regrette bien parce que je suis obligé de me fader les 3 extensions que j'ai backées. Donc voilà, je ne peux pas m'en débarrasser, je suis obligé de les stocker à côté de la boîte du jeu de base. Et voilà, j'aurais dû mettre un petit peu plus de sous pour la Big Box et avoir tout dans la même boîte. Ça aurait été beaucoup plus pratique, c'est une erreur. J'espère que vous n'avez pas fait la même. Troisième news, on a été à Vichy avec Mathieu du Troll Savant, au Festival des Jeux de Vichy, pour le week-end pro. Et on vous enregistre très vite une émission avec tous les jeux qu'on a kiffé, donc c'est pas mal de jeux pour tout l'automne, certains même jusqu'au début de l'année prochaine, mais bon... Mais la plupart, c'est pour l'automne, octobre, novembre, décembre. Voilà, on vous fera une petite liste des jeux qu'on a kiffé. Et ben voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne si vous aimez cette émission et d'activer la cloche surtout si vous voulez être au courant quand Kick Parade sort ou d'autres émissions, puisque par exemple Marvelous Marvel Champions de notre camarade Lilian a repris. Voilà, on aura bientôt l'émission de Vichy. On va refaire un petit peu de rapport de bataille comme on avait testé avec Conquest. On va faire d'autres Conquest, peut-être du Shatterpoint. C'est un peu compliqué au niveau du setup, donc c'est pour ça qu'on en fait pas aussi souvent qu'on voudrait malheureusement. Et ben voilà, écoutez, je pense qu'on va commencer, d'ailleurs c'est pas que je pense, c'est qu'on va commencer par le top 10 de la semaine. Alors c'est une énorme semaine. Énorme, c'est la vraie rentrée là des sites de financement participatif, il y a du très très lourd. Donc accrochez-vous, c'est parti pour le voyage. Donc 10e position, eh bien c'est une entrée, ça se passe sur GameFound, c'est Beast Shattered Isle, ou Isles plutôt. Eh bien c'est l'extension de Beast. Beast, ça avait bien marché, ça avait bien fait parler de lui. C'est un jeu dans lequel, tiens, on chasse des monstres, sauf que là, c'est un jeu un peu seul contre tous. C'est-à-dire qu'un joueur va jouer le monstre pendant que le ou les autres joueurs vont jouer les chasseurs. Donc il y a toute une autre dimension par rapport à d'autres jeux du genre qui est bien sûr le déplacement caché, le secret. Il y a un drafting de cartes mais qui est intéressant parce que les cartes d'action sont partagées entre la bête et les chasseurs. Il y a tout un tas de petits dilemmes qui arrivent au cours de la partie. Et voilà, le jeu a bien marché. Il va arriver, ou il est arrivé en boutique c'est Don't Panic Game qui le sort en français en boutique, et il y a déjà l'extension qui arrive sur GameFound. Il en est à 369 000 €, 2443 contributeurs. Il est arrivé il y a 2-3 jours et il est là pour très longtemps, il est là pour plus de 20 jours, donc il a largement de quoi augmenter ses contributeurs. Donc Shattered Isles, comme son nom l'indique, vous arrivez sur une espèce d'archipel d'îles en fait. C'est un nouveau terrain de jeu pour les chasseurs et le monstre. Vous allez pouvoir explorer, vous avez des ruines qui sont disséminées, qui vont servir à la fois à la bête et aux chasseurs pour leur donner des pouvoirs. Vous pouvez également trouver des artefacts. C'est toujours aussi joli. Je n'ai pas joué à Beast. J'espère bien pouvoir le jouer une fois que ça sera sorti en boutique, l'essayer, parce que ça me donnait très envie. En tout cas, il a très bien démarré cette semaine et je pense qu'on va le voir un petit moment dans le top 10. Voilà. Vous avez avec le pledge une mini-extension, The Great Hunt, donc qui vous présentera une nouvelle chasseresse, Esmeria. Donc voilà pour l'extension de Beast Shattered Isle. Évidemment, on attend que ça sorte en boutique pour l'essayer. Si vous l'avez déjà, si vous l'avez backé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vaut le coup, si c'est bien, en sachant que évidemment cette extension a besoin de la boîte de base pour être jouée, c'est pas un standalone. 9e place, c'est la dernière semaine de Colossal Cat in the Box. Et qu'est-ce qu'on est content de s'en débarrasser de cette pré-vente qui n'a rien à faire sur Kickstarter et qui nous vend en plus une peluche immonde. Bon, il finit presque à 177 000 €, 2814 contributeurs. Voilà, il reste 5 jours, on le reverra plus. Ça fait un mois qu'on se le fade. Ah, ça fait du bien. Voilà, et on va passer au suivant.
8e place, c'est Fromage, qui n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Donc le jeu où vous allez fabriquer vos fromages avec un plateau tout rond comme un camembert, très joli matériel, ça a l'air d'être bourré d'idées, pas de traduction, toujours en français, hein. Bon voilà, c'est le paradoxe du jeu, mais en tout cas il marche bien, 155 000 €, 3336 contributeurs, il est là encore une quinzaine de jours, donc on va en reparler tranquillement. Il débloque, des stretch goals, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? On a un storage trays, ça y est, c'est parti. Donc la boîte prend petit à petit du galon avec les stretch goals et le succès du jeu. Hoplomachus Pandora's Box Expansion et le Base Game Reprints. Alors c'est un double événement pour nous, ce Hoplomachus de Chip Theory Games. C'est que non seulement il y a une nouvelle extension, mais que en plus la gamme entière est enfin disponible en français. Là, vous pouvez vous faire plaisir si vous en avez les moyens, parce que forcément, c'est Chip Theory Game et ça coûte un peu cher. Vous avez le Hoplomachus All-in Bundle pour 463 €. Bim! Voilà, bon, avec tout le bateau, ce qui va bien évidemment, hein, mais bon, 463 €, ça fait quand même mal. Après, ils utilisent le système Stretch Pay, c'est-à-dire que vous pouvez payer par mois. Alors évidemment, il n'y a pas d'intérêt, hein, c'est pas une banque. Donc là, par exemple, si vous prenez vraiment le all-in, le bundle à 463 €, vous pouvez payer à la place 77 € par mois. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui veulent se faire plaisir sans forcément avoir les moyens de sortir une grosse somme d'un coup. Je trouve que c'est plutôt un bon système. Bon, après, c'est évidemment, hein, c'est le piège, hein. Quand même faire attention parce que au final, on paye quand même le jeu. Alors, il en est à combien, lui? Il en est à 454 000 € et 3485 contributeurs. 6e place, The Isofarian Guard. Il me semble que c'est la dernière semaine. Ouais, c'est la dernière semaine pour ce jeu gigantesque d'aventure, de campagne et de narration. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, hein. Le jeu a l'air très très impressionnant. 577 000 €, 4734 contributeurs. Ça se tasse un peu, mais enfin bon, est-ce qu'il n'a pas un peu ramassé tout ce qu'il pouvait ramasser? C'est quand même un jeu cher, qui est en VO, pas de VF, donc voilà, c'est un énorme jeu, faut avoir le temps, faut avoir la motivation. Donc je sais pas s'il va beaucoup plus monter, mais enfin c'est quand même un vrai succès. Il a baissé un petit peu dans le classement, normal. Et ça continue évidemment à débloquer. Il débloque des trucs à peu près toutes les semaines, voire plus. C'est chouette d'ailleurs, hein. Ça remplit, ça complémente le jeu d'une manière assez impressionnante parce que on se retrouve avec beaucoup plus de cartes et de possibilités au fur et à mesure de la campagne. Donc voilà, ils ont vraiment su donner envie avec ce jeu, au point même que je me suis poser la question de le prendre ou pas. Alors moi personnellement, les gros jeux narratifs en campagne en anglais, même moi qui sais bien lire l'anglais, c'est quand même assez fatigant parce que ça demande plus de concentration et donc je le fais pas, mais c'est vrai que le jeu donne fortement envie. Vous avez un YouTuber français qui a fait plusieurs parties, donc les vidéos sont très longues forcément, mais c'est très bien fait, donc je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça vous permettra de voir comment fonctionne le jeu, au cas où vous voulez vous décider cette semaine. N'attendez pas une sortie boutique VF de ce jeu, hein. Je pense que ça serait une illusion, donc malheureusement, si vous êtes très motivé pour ce jeu, il va falloir le prendre là, quoi. Voilà. 5e place, c'est la dernière semaine, enfin les tout derniers jours de barrage, parce que ça se termine ce week-end tout simplement. 136 000 €, 4795 contributeurs, donc somme modeste, mais beaucoup de contributeurs. C'est normal parce que c'est pas une extension très chère. En fait, ça consiste en 2 plateaux. Un nouveau plateau qui représente le Colorado et un petit plateau conçu uniquement pour les parties à 2 joueurs. Barrage assez fan, donc on va le retrouver sans doute plus tard. Alors est-ce que ça sera pour une plus grosse extension ou est-ce qu'ils vont continuer à développer différents plateaux comme ça qui vont financer via Kickstarter? J'en sais rien, mais bon, voilà, c'est un beau succès pour Barrage. 4e position, et c'est une entrée.
Et il est quasiment à la 3e. Donc il sera peut-être en 3e position le temps que vous écoutiez cette émission. Pour l'instant, il est en 4e. C'est Final Girl saison 3. Enfin, série 3, pardon. Alors Final Girl, c'est un énorme succès de Kickstarter depuis que c'est apparu. Il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans je crois. Ça a mis très longtemps à sortir en France, c'est sorti au printemps dernier. Les 2 premières boîtes de la première série sont sorties en français. On s'attendait à ce qu'il y ait des sorties plus régulières en VF, et ça traîne, il n'y a pas eu de suite. Dans chaque série il y a 5 histoires, enfin 5 histoires. Oui, on va dire 5 histoires. Il y a une série 2 et là il y a une nouvelle série, donc la série 3 avec 5 autres boîtes. Donc je peux vous dire que il y a du boulot pour l'éditeur français. Il y en a pour des années, surtout au rythme où il va. C'est un peu dommage qu'il n'a pas enchaîné avec les autres de la série 1 parce que on aimerait bien voir la suite. Moi j'adore, j'ai les deux premières boîtes évidemment. Donc le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, de Final Girl, vous avez une boîte de base, voilà, qui vous donne des éléments pour jouer sur toutes les extensions, parce que finalement ce sont des extensions. Et après vous avez un film par boîte. Alors je dis un film parce que c'est très inspiré de films d'épouvante des années 80, 90, voire 2000. Et dans chaque boîte vous avez un tueur à battre et 2 Final Girls, c'est-à-dire des survivantes qui vont combattre ce grand méchant. Donc vous avez dans cette nouvelle série, il y a un Terminator. Ouais, il y a un Terminator, c'est The Hunter. Vous avez quoi d'autre? Vous avez Razorface qui est très inspiré de la série... la série de films Hellraiser, tiré des bouquins de Clive Barker. Vous avez The Falcon Fly de The Slayer. Alors ça, je ne sais pas trop de quoi c'est tiré, ça. J'avoue, je sèche un peu. Peut-être Stranger Things, parce que le logo fait penser à Stranger Things. Et moi, je suis pas trop calé en Stranger Things. Alors peut-être que c'est ça. Vous avez Tormentor, donc une espèce de tueur avec un masque de hockey comme Jason. Et armé d'une perceuse, ça a l'air d'être une fille d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre? Vous avez The Eyeless, qui est une espèce de créature un peu alien. D'ailleurs, ça a l'air de se passer dans une espèce de désert. Donc voilà, ce sont les 5 nouveaux scénarios. Et alors, les boîtes sont géniales parce qu'elles sont aimantées. Vous dépliez la boîte, vous avez un lieu. Il y a un lieu par petite boîte, un méchant et deux héroïnes. Mais vous pouvez tout mixer. Vous pouvez prendre un méchant d'une boîte qui combat une Final Girl d'une autre boîte dans un lieu d'une 3e boîte. Donc pour ça c'est super, ça se met en place vachement rapidement, ça fonctionne super bien. C'est rigolo comme tout, surtout si on est fan de films de genre, de films d'horreur, de SF. Bon, c'est assez années 80 mais pas que. C'est très bien fait, ça marche tout seul. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Final Girl, moi je trouve que c'est vraiment une grande réussite. Et alors, précision qui a son importance, c'est uniquement solo. J'étais un peu dans l'évidence, j'aurais dû le dire dès le départ, mais ce sont des jeux solo, uniquement solo. Vous avez, vous prenez votre petite boîte de base, votre histoire, vous partez en week-end et vous pouvez jouer comme ça, c'est très pratique. A noter que dans cette campagne, il y a une boîte supplémentaire, une 6e boîte, avec le Krampus, donc une espèce de créature de Noël, une espèce de démon de Noël. Et donc celui-là, il ne sera pas donc dans la boîte, la boîte de la série 3, il sera à part. Et la particularité, c'est que vous le recevrez pour Noël. Ah, quel outil de communication, quel coup marketing. Donc voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà l'acheter via la campagne et vous l'aurez pour Noël en attendant la 3e série de Final Girl qui devrait arriver, elle, en octobre 2024. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. En même temps, bon, le jeu commence à sortir en VF. Alors, certes, ça traîne énormément, ça traîne trop, mais on a quand même bon espoir que ils vont sortir petit à petit le reste. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre cette série 3 ? Alors ça, c'est vous qui voyez si vous êtes impatient ou pas. Au niveau texte, c'est très abordable, hein. Il y a une petite phrase par carte qui vous donne le pouvoir de l'objet ou du truc, mais bon, c'est pas c'est pas délirant. Vous pouvez toujours d'ailleurs prendre la boîte de base, la core box en français dans une boutique et prendre à la carte via Kickstarter, via cette campagne, des films, des histoires. C'est prévu pour ça, hein. Ils ont prévu ça dans la campagne. Vous pouvez prendre, d'ailleurs le pledge s'appelle à la carte. Donc vous pouvez toujours faire ça, hein. Ça peut être une solution alternative si vous êtes vraiment pressé de jouer à la série 3 de Final Girl. Et évidemment vous pouvez prendre la totale. C'est combien la totale ? 517 €. Bah voilà, après
attention, hein, la totale, c'est la totale. C'est-à-dire que c'est les 3 séries. Après, vous avez toutes les figurines, parce qu'ils ont fait des figurines pour tout. Moi, je trouve que ça ne sert absolument à rien, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et vous avez des big box, et vous avez plein de matos, vous avez un truc pour jeter les dés, une piste à dés. Bah voilà, la totale, c'est vraiment la totale, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment tous les jeux version Deluxe. Bon, après, c'est vrai que c'est chouette, il y a photo, il y a tout, ça a de la gueule, c'est clair. Mais bon, c'est pas la solution la plus économique et la plus indispensable, hein. Vous pouvez faire sans. Alors avant de passer aux 3 premiers de cette semaine, un tour par les nouveautés, parce que en plus de celles qu'il y a dans le classement, il y en a d'autres. Alors on va commencer à aller sur Kickstarter avec Vagrant Song, une extension de Vagrant Song qui s'appelle Encore en français. Encore. Donc Vagrant Song, c'est un jeu qui a bien marché sur Kickstarter il y a 1 an, je crois, qui a été livré et qui va être localisé par Lucky Dog Game. Donc ça va sortir en boutique en France, le premier du nom, hein. Le pitch, alors le pitch, c'est pas banal. Vous êtes dans une espèce de train un peu un train de l'au-delà, et vous allez combattre des boss, des fantômes, pour aller les envoyer dans l'autre monde, pas qu'ils restent traînés en fait sur la Terre. Donc c'est un jeu, une espèce de, je dirais, un jeu à mission avec voilà, des boss. Vous allez vous déplacer sur un plateau conçu comme des wagons de train. Donc le jeu a beaucoup de succès, j'en ai discuté avec Lucky Dog Game à Vichy, évidemment ils y croient à mort, ils adorent le jeu, ils vont le soutenir. C'est vrai que le jeu est très beau, il a l'air très efficace, donc c'est du jeu d'action, hein. Vous allez parcourir le wagon du train, développer vos tactiques et vos stratégies pour botter les fesses de chaque fantôme, qui sont des boss, qui sont très jolis d'ailleurs, une très belle direction artistique dans le jeu. Voilà, donc c'est du jeu dynamique. Voilà, donc c'est l'extension de Vagrant Song qui arrive. Il en est déjà à 2113 contributeurs, il reste 20 jours, donc il y a des chances qu'on le revoie dans le top 10 dès la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe encore sur Kickstarter cette semaine? Il y a Canopy Evergreen, qui est une extension standalone d'un jeu qui s'appelle Canopy, dans lequel vous allez un peu... alors, c'est des jeux très à la mode, là, les jeux naturalistes, où il faut composer votre écosystème. Donc, le premier, Canopy, il se passait dans une jungle. Là, ça se passe plutôt dans des forêts américaines du nord-ouest. Voilà, genre état de Washington. Et donc il va falloir construire tout votre écosystème, non seulement en plantant des arbres, qui sont des tuiles 3D, qui sont assez jolies, et aussi il va falloir peupler tout votre environnement avec des fleurs, des animaux, tout cela doit s'accorder, tout cela vous fait des points de victoire, il y a du draft, voilà, donc on en voit beaucoup des jeux comme ça ces derniers temps, et à Vichy on en a encore vu d'autres. Donc la nature est une thématique à la mode dans le jeu de société. Moi ça me va très bien. J'aime bien construire des écosystèmes, je trouve que c'est en général des moteurs et des mécaniques assez intéressants. Et c'est Vincent Dutray, notre Vincent Dutray national, qui a fait les illustrations. Ça se voit tout de suite, on voit tout de suite sa patte. Il vient de dépasser les 1000 contributeurs, le jeu il reste là 20 jours. On verra s'il arrive à se hisser dans le top 10. Toujours sur Kickstarter, dernière nouveauté pour moi sur Kickstarter. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Il y a beaucoup de choses. Thunders. Alors Thunders, c'est par les créateurs de Ice. Alors Ice, c'est un jeu qui avait plutôt bien marché sur Kickstarter. Je crois qu'il avait fait il avait quasiment fait 4000 contributeurs à l'époque. Donc c'est quand même un beau succès. C'était un jeu dans lequel vous étiez des explorateurs et vous essayez de trouver un nouveau chez vous en creusant la glace. Et c'était la grande particularité du jeu, c'est que c'était un jeu à plusieurs couches. C'est-à-dire que vous pouviez enlever les tuiles petit à petit et creuser le plateau. Et c'était superbe. Je l'avais essayé à Cannes. C'était très très beau. Ça marche bien. C'est du jeu de ressources hein, avec des ouvriers. Et c'était... ça avait vraiment de la tronche. Et là, ils reviennent avec un deuxième jeu qui s'appelle Thunders, qui est dans le même univers. Alors, ils partent, en fait... ils sont partis du premier. C'est-à-dire que vous avez trouvé un nouvel abri sous la glace. Et maintenant, il va falloir développer votre société. Donc là, on n'est plus dans du city builder, on va dire. Il va falloir construire des quartiers, aménager tout ça, mais toujours avec le même principe, puisque vous allez pouvoir mettre... alors là, c'est un peu l'inverse aussi. Au lieu de creuser, vous allez
ajouter des tuiles, donc vous pouvez ajouter plusieurs couches de tuiles les unes sur les autres, donc ils ont fait un petit peu l'inverse. Il y a un joli système je trouve de cartes avec des sleeves, des doubles cartes. Comment expliquer ça? Vous allez mettre une carte de couleur sous une carte et du coup ça va remplir des rainures blanches ou des espaces vides sur la première carte. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas visuellement ça en jette. Le jeu il a un peu de mal à démarrer, il en est à 43 000 €, 596 contributeurs, il reste là une grosse quinzaine de jours, et malheureusement je pense que c'est en partie à cause des problèmes qu'il y a eu sur le Ice, sur leur premier, puisqu'ils avaient demandé un supplément pour le shipping, pour la livraison, et ça avait pas, c'était plutôt mal passé auprès des backers, comme souvent, hein. Et donc le jeu avait mis longtemps à venir, et le jeu n'a pas pu être commercialisé aussi en boutique, non pas parce que par manque de qualité, hein, parce que moi je trouve que c'est un très bon jeu, c'est juste que c'est économiquement pas viable, parce que le plateau était trop compliqué, il y avait trop de pièces, c'était trop cher je pense pour un éditeur de le sortir en grande quantité pour les boutiques. Donc voilà, donc il a eu un peu voilà, il a mal démarré ils ont mal démarré avec Ice, et je pense que ça se répercute sur Founders, malheureusement. On va passer sur GameFound avec deux nouveautés. Alors la première c'est Bone Wars, donc c'est un jeu de collection et vous allez vous disputer tous les fossiles de la planète. On est au 19e siècle, enfin fin 19e, lors de la comme ils appellent ça, je ne sais plus, la fièvre de l'os, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment tout le début de la paléontologie, et ça a été une ruée vers les fossiles à cette époque. Le jeu est plutôt joli, il a démarré moyennement, 51 000 €, 527 contributeurs, mais il est là pour 20 jours, donc on verra comment il se débrouille. Et enfin, toujours sur GameFound, alors là c'est plus costaud, puisque c'est le nouveau jeu de Ryan Laukat, alors qui est quand même assez connu pour dernièrement avoir fait Sleeping God, donc ce gros jeu narratif qui était sorti chez Lucky Duck Game. Et en parlant de Lucky Duck Game, j'ai vu déployer à Vichy l'avant-dernier, il va vite le garçon, il enchaîne, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Now or Never. Donc je l'ai vu déplier, très gros jeu, très gros jeu qui prend une grosse table. Et ça va venir un peu plus tard dans l'année par Lucky Duck Game. Donc voilà, et ça se passe toujours dans le même univers, hein. C'est le 7e jeu qui se passe dans cet univers, dans ce monde de Arzium. Et là, Creature Caravan, eh bien, ça va être une espèce de voyage dans lequel vous allez essayer de collecter des créatures que vous rencontrez. Donc évidemment c'est un jeu compétitif, donc il y a tout un tas de bestioles plus ou moins originales. Il faut savoir qu'Oriane Locat, c'est lui qui écrit ses textes narratifs, c'est lui qui fait évidemment son jeu, et c'est lui qui fait les illustrations, donc c'est vraiment un homme à tout faire, et qui a énormément de fans, hein. Sleeping Gods avait été un énorme succès, mais pas que, hein. Il y avait Above and Below, il y avait Islebound, City of Iron, Near and Far, voilà, donc il y a beaucoup de jeux qui ont eu beaucoup de succès, et donc ce Creature Cavern, je trouve qu'il démarre un peu mollement pour Ryan Laukat, mais enfin bon, après il est là encore pendant 18 jours, 164 000 €, 1619 contributeurs, il devrait quand même arriver dans le top 10 quand même, le Ryan Laukat, il n'y a pas de raison. Alors est-ce que Lucky Duck Game va aussi sortir ce jeu dans l'avenir? J'en sais rien du tout. Et je vais pas en dire plus parce que j'attends Swan. Swan, c'est le vrai spécialiste de Ryan Laukat. Il adore Ryan Laukat, il a Sleeping God entre autres. Donc je pense que je vais attendre la semaine prochaine, quitte à ce qu'on revienne dessus, s'il a des choses à dire sur cette nouvelle campagne qui s'appelle Creature Caravan. Bon voilà, c'était ma sélection des nouveautés. Il y en a d'autres, je sais. Si vous en avez d'autres qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et on passe aux 3 premiers de la semaine. Donc 3e position, ce que je disais tout à l'heure, hein, il est juste devant Final Girl, mais vraiment juste devant, donc ça reste peut-être les places risquent peut-être de s'échanger d'ici quelques jours. C'est Mythic Mischief Volume 2, donc le jeu de tactique d'apprenti sorcier dans la bibliothèque, fait par cet éditeur qui est plutôt une boîte spécialisée dans les films d'animation pour les grosses sociétés mainstream, genre McDonald's,
McDonald's, de Netflix et consorts. Ils sont fans de jeux de société, c'est leur troisième, ils avaient fait Fractured Sky qui avait super bien marché, et le premier Mythic Mischief, je crois qu'il y en avait un autre, c'était Moonraker qui était très très beau aussi. Donc leurs jeux sont vraiment super beaux. On a largement parlé de la campagne la semaine dernière avec Swan, hein, et toute leur approche marketing du truc qui est très bien fait, très efficace et redoutable. Donc je vous invite à voir l'émission de la semaine dernière si vous voulez vraiment connaître cette campagne en détail. Là il en est à 589 000 euros, 5 344 contributeurs, il reste une petite dizaine de jours. Deuxième place, c'est Mycelia The Strategic Mushroom Game, donc le jeu d'affrontement de champignons, hein, tout simplement. 383 000 euros, il a dépassé les 6 000 contributeurs et il reste encore là 15 jours, hein, c'est le retour des campagnes longues sur Kickstarter. Il a gagné une place cette semaine, donc il gagne des fans, Mycelia. J'aurais jamais cru que ça marcherait autant, très sincèrement. En plus, il me semble que c'est un premier projet. Donc on peut même pas dire que c'est l'auteur ou l'éditeur qui a des fans derrière et qui pousse le truc. Donc je pense que le jeu a vraiment tapé dans l'œil et a conquis le contributeur. Voilà, donc c'est pareil, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je vous invite à regarder l'émission le Kick Parade 125 si vous voulez plus de détails. Vous êtes des champignons, vous allez essayer évidemment de vous multiplier sur des terrains, des tuiles triangulaires qui représentent les terrains avec des nutriments dessus. Vous allez pouvoir envoyer vos spores qui vont être charriés par le vent. Très belles illustrations qui ressemblent un petit peu à des encyclopédies. Voilà, c'est un jeu qui a l'air de super bien tourné, qui est bien joli. Et enfin, premier de la semaine. Nouveauté, entrée, blockbuster, tout ce que vous voulez. C'est le nouveau jeu d'Awaken Realms dont ils font la pub depuis des mois et des mois et des mois. Et ce jeu, c'est Dragon Eclipse. Alors, Awaken Realms, c'est devenu les nouvelles stars, hein. Les nouvelles stars des jeux de plateau sur les sites de financement participatif. Alors là, ça se passe sur GameFound, parce que Awaken Realms est le créateur de GameFound, bien entendu. Donc forcément, ils n'allaient pas aller ailleurs. Bon, le jeu en est déjà à 1 475 000 euros, 9 649 contributeurs, et il est là encore pour plus de 15 jours. Donc ça, c'est un raz-de-marée, hein. Voilà, c'est un énorme succès de plus pour Awaken Realms. Franchement, ils ont une baguette magique, ces gens, ils cartonnent à chaque fois, ils cartonnent. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans Dragon Eclipse? Alors Dragon Eclipse, déjà, c'est un jeu qui est plus spécialement conçu pour un joueur, voire deux joueurs, mais pas plus. Donc ça a déjà une particularité. Et dans Dragon Eclipse, vous allez essayer de combattre des créatures ou de les adopter. Moi, je m'attendais à un jeu plutôt narratif, un peu bac à sable, monde ouvert, et finalement, on se retrouve avec plutôt un jeu d'arène. Alors, il y a un petit côté monde ouvert parce que vous avez un plateau de village que vous pouvez visiter, mais quand même, l'essentiel du jeu, c'est quand même un plateau avec une arène dans lequel vous allez combattre des créatures et les ajouter à votre collection. Alors, évidemment, ils ont largement surfé sur le mot magique qui s'appelle Pokémon. C'est apparu depuis plusieurs mois, ça ressemble à Pokémon, donc forcément ça attire les gens, puisque dans ce jeu, vous allez pouvoir évidemment collectionner les créatures que vous avez adoptées ou que vous avez combattues, et vous avez même un petit classeur où vous pouvez mettre les cartes. Et ils ont poussé même le bouchon encore plus loin, puisque vous avez des boosters à ouvrir dans la boîte, ce qui ne sert strictement à rien, puisque quelle que soit la boîte, vous aurez toujours les mêmes boosters dedans, hein. C'est pas un jeu de cartes à collectionner, Dragon Eclipse, c'est bien un jeu de plateau. Mais bon, voilà, c'est le clin d'œil, c'est, on va dire, ils reprennent des codes du jeu de cartes à collectionner qu'ils appliquent au jeu de plateau. Bon, pourquoi pas, ça peut être rigolo. La bonne nouvelle, mais ça c'est assez habituel chez Awaken Realms, c'est qu'il y a deux versions du jeu. Il y a une version du jeu avec des figurines de partout, bien entendu, puisque évidemment c'est un prétexte, hein. Vous avez plein de créatures, donc vous avez plein de figurines, bien sûr, mais vous avez aussi une version avec standees, et cette version avec standees, elle coûte 52 balles, ce qui est vraiment pas cher, quoi. Vu le jeu, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est un vrai joli coup de Awaken Realms, c'est que vous pouvez avoir Dragon Eclipse pour un prix très raisonnable.
Ça, c'est assez fort. Voilà, donc ils font aussi comme les jeux de cartes à collectionner, vous avez des cartes avec du foil effect dessus, hein, de cette brillance qui rend les cartes hyper rares ou hyper précieuses. Donc voilà, vous avez tous les codes du jeu de cartes à collectionner, et en même temps les codes du jeu de plateau avec les figurines à gogo. Les créatures sont très belles, il n'y a pas de problème. Moi, très sincèrement, alors je crois que je préfère les standees. Parce que les créatures, elles sont très belles en figurine, hein, évidemment. Mais les standees, je les trouve carrément choupinous, les couleurs pètent. Et comme les designs sont très réussis, je trouve que ça sort très très bien en standees. Moi, si je prends le jeu, eh ben, ça sera du standees, ça sera pas de la figurine, parce que déjà j'ai beaucoup de jeux à figurine et que voilà, je trouve que les standees sont vraiment vraiment chouettes dans ce jeu. Alors évidemment, c'est pas ce qu'ils mettent en avant sur la page. Eux, ils veulent vendre de la figurine, bien entendu, c'est normal, mais ouais, je trouve que les standees, ils sont presque plus esthétique que les figurines. Bon voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si vous le prenez, est-ce que vous allez prendre la version figurine ou la version standees? Alors ils vous mettent aussi une petite boîte à part pour rendre le jeu en PVP. Donc voilà, qui dit jeu d'arène dit combat forcément, et vous pouvez, à la manière de Pokémon, vous affronter entre joueurs avec vos créatures à vos côtés. Parce que j'ai oublié de le dire, mais bon, c'était évident. Plus vous amassez de créatures, plus elles vous servent pendant les combats, et vous pouvez décupler vos pouvoirs. C'est logique. Et donc vous avez, ils ont créé un mode PVP pour une rejouabilité futur. Ça, moi je pense que c'est une gamme qui va continuer. Bon là, le succès il est évident, donc bien sûr ils y ont pensé, et je pense que ça va arriver. Il est évident que puisqu'ils veulent faire comme un jeu de cartes à collectionner, ils vont faire d'autres boîtes de Dragon Eclipse. Alors ce sera peut-être pas des core box comme ça, ce sera peut-être des extensions. Ça se trouve ils vont faire même juste des boîtes avec des nouveaux monstres, des nouvelles créatures et des nouvelles cartes, des nouveaux boosters, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que Dragon Eclipse est une gamme qui vient de démarrer, et il va y en avoir beaucoup d'autres, c'est évident. Voilà, et en plus il y a une troisième boîte qui est un mode roguelite, donc toujours dans cet même esprit d'arène évidemment. Vous allez combattre des créatures à la chaîne jusqu'à temps que vous creviez, et puis que vous reveniez avec plus de pouvoir et recommencez à tuer des créatures. Donc c'est bien qu'ils aient mis plusieurs modes en fait de ce jeu, parce que en même temps c'est aussi sa faiblesse, c'est qu'on sait pas trop ce que c'est. C'est un jeu de PVP, un jeu roguelite, un jeu bac à sable, un jeu de cartes à collectionner. C'est un peu un hybride de tout ça. Moi j'avoue que j'aurais préféré, j'adorais le concept, c'est-à-dire pouvoir adopter des créatures, voyager à leur côté et se servir de leur capacité pour être plus puissant. Je trouvais ça génial. J'ai été un poil déçu quand j'ai découvert le jeu. J'ai vu finalement, c'était un jeu finalement d'arène, de déplacement, de combo. Voilà, j'étais pas contre ça, mais j'aurais préféré qu'il y ait autre chose à côté. Vraiment un jeu d'aventure, un peu comme Tainted Grail finalement. J'aurais aimé une espèce de Tainted Grail dans un univers moins dark, mais où on pouvait adopter les créatures et on vivait son aventure. Mais c'est pas tout à fait ça, même si évidemment il y a des scénarios. Vous avez plusieurs scénarios, mais c'est beaucoup plus... j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte, le côté narratif et le côté monde ouvert. C'est plus un jeu d'arène. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais bon, ça n'enlève en rien, en tout cas, la réussite de cette campagne, une fois de plus, que vous pouvez payer. Ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez payer en plusieurs fois. Ce qui fait que, quand même, si vous prenez la Standard Edition, donc l'édition de base, qui contient quand même... les stretch goals, le jeu de base avec les standees, la boîte avec PVP et la boîte roguelite, c'est tout ça, la standard édition, qui est à 52 balles, ça vous fait 7,51€ par mois. Donc c'est quand même vachement intéressant. Évidemment, il y a une VF, j'ai oublié de le dire, mais il y a une VF. Donc 7,51€ par mois pour avoir tout ça. Ils sont forts, Awaken Realms, ils sont très très forts, quoi. Franchement, ils m'épatent. Donc c'est le premier de Geek Parade, on verra s'il se fait détrôner la semaine prochaine. J'ai hâte de savoir ce que Swan en pense, tiens. Et puis dites-nous, dites-moi, parce que je suis tout seul, mais dites-moi ce que vous en pensez de ce Dragon Eclipse. Est-ce que vous êtes déçu, au contraire, est-ce que vous êtes surpris, est-ce que vous êtes excité, est-ce que vous allez le prendre, dans quelle édition, etc. Dites-moi tout. Et bien voilà, on est à la fin de ce Geek Parade. Merci de m'avoir suivi
en solo. C'est très gentil à vous. Merci de suivre l'émission. Mettez un pouce, abonnez-vous, activez la cloche, blablabla. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.